Bonjour à toutes et à tous. Alors, le bébé explorateur, deuxième partie de ce cycle de cours, et on passe maintenant de 6 à 12 mois. Alors, bébé explorateur parce que, après la sensorialité qui se développe bien sûr tout au long de la vie, mais est prédominante sur les premiers mois, eh bien, on a l'exploration qui, on pourrait dire, est une étape particulièrement importante avant une étape plus de communication et d'interaction un an. Bien sûr, ce sont des distinctions très artificielles, hein. Le bébé explore et communique au tout début, et comme on le verra dans chaque partie, tout est très mélangé. Alors, l'exploration, c'est parce que se développe une motricité à la fois passive, mais à la fois active, bien sûr, dès l'anténatal, mais il est important de le signaler à partir de 6-12 mois, parce qu'il se passe énormément de choses à ce moment. De la même manière, la communication et les interactions sociales eh bien, changent, se transforment, peuvent passer au premier plan, et puis une exploration plus cognitive, plus performante hein, d'un point de vue de l'adulte, et puis une permanence de l'objet, notamment, qui est un des éléments souvent rapportés et souvent explorés. Alors, l'exploration en motricité en passive et motricité active, eh bien, voilà, on a très clairement une motricité passive qui est statique, peu de sollicitation musculaire, et là, comme on le voit sur la vidéo, une motricité active qui nécessite énormément de muscles, abdominaux, bras, jambes, de coordination. Et donc, on a une exploration aussi de l'environnement spatial. Et en fait, on sait, en les mettant en microgravité, hein, en enlevant le poids de leur corps, eh bien, que les bébés peuvent bouger de manière active très, très jeunes. On voit même dans les premiers jours et premières semaines de vie. Euh, et donc, on a en fait une possibilité de coordonner les membres qui est innée, qui fait partie des compétences noyaux qu'on a vues précédemment. Alors, le bébé commence à ramper en pratique vers 8 mois environ, assis aussi vers 8 mois, et puis se tient debout avec appui vers 10 mois. La marche, c'est en fait une mise à distance du monde, donc il y a une spatialité, donc il peut y avoir des fonctions cognitives supérieures qui sont boostées à ce moment-là, notamment un langage, puisque le langage des parents devient différent, puisque le monde s'ouvre au bébé, au-delà de son regard et de ses mouvements de tête et des déplacements que lui imposent les parents. Et puis il y a donc une notion d'attention conjointe, puisque le monde lui est expliqué. Globalement, hein, on ne regarde on regarde plus le doigt, mais l'orientation du doigt à partir du moment où cette spatialité est acquise. Alors, le côté tonus. Eh bien, le tonus postural, hein, un arc réflexe médulaire, c'est-à-dire que c'est vraiment un réflexe, ça monte des organes, ça passe dans la moelle et puis ça revient dans les organes, eh bien, c'est fondamental, non seulement pour la motricité, puisqu'il faut être tonique pour bouger, mais en fait aussi pour, plus généralement, la locomotion, la préhension, et en fait l'expression du langage et toute autre fonction cognitive. Donc, il y a vraiment une sorte de continuum entre une bonne posture, un bon tonus postural et développement de compétences cognitives. On peut donner un exemple très simple, hein, le mouvement de la mâchoire, eh bien, finalement, c'est une compétence motrice qui est nécessaire au développement du langage, qui est une compétence cognitive. Alors, d'abord, ça permet de te faire tenir debout au bébé. Donc voilà, on Pourquoi il évite est intéressant d'arrêter d'utiliser les trotteurs, qui sont d'ailleurs interdits au Canada? C'est parce qu'ils donnent il donne voilà, une incapacité à développer ce tonus postural. Alors, on a aussi des réflexes archaïques, des mouvements généraux, le moro, hein, l'extension des bras au bruit ou au lever, un grasping qui s'arrête vers 4-6 mois, et puis un arrêt, entre guillemets, de la marche automatique et de l'enjambement à 2 mois. C'est un arrêt parce que c'est pas si certain que ce soit un arc réflexe médulaire pour la marche automatique et l'enjambement, mais il est possible qu'il y ait une continuité entre les capacités de marche que le bébé semble acquérir plus tard et cet arc réflexe qui est très précoce, comme si finalement c'était moins un réflexe mais peut-être quelque chose qui provenait de fonctions supérieures. Et voilà, en enlevant la gravité, on s'aperçoit qu'il y a vraiment une continuité. Il y a cette marche automatique hein, qui réapparaît, mais finalement surtout grâce à la levée de la gravité, et puis ou à l'augmentation du tonus et donc de la musculature, et puis des mouvements généraux qui sont explorés en néonate, en réanimation, involontaires, et une bonne détection de tous ces mouvements qui ne sont pas du tout aléatoires, hein, et bien ça aide au diagnostic précoce de certains troubles moteurs. Alors, maintenant, la falaise visuelle, c'est un point particulièrement exploré depuis voilà, de nombreuses décennies.
ne serait-ce que parce que jump over the bien, edge of on a apprend drop-off au bébé, because le it's bébé, on dangerous, s'aperçoit and if plutôt it's qu'à un dangerous, certain then âge, we eh bien, how il and va when this avoir peur motion for the last de talk passer in dans le vide, alors qu'à 1960 à that d'autres showed âges, that si human la infants stimulation and infants of a sensorielle number et of different émotionnelle de species la mère will est avoid suffisante, eh bien, il crossing va passer, over an apparent il va drop-off. sauter dans le vide. A Donc là, on glass voit que le bébé table, marche sur and on one side there's a checkerboard pattern plaque surface de verre right et away. on a peur Of petit. they're afraid of height. She's Et backing puis away. là, on peut y aller, hein, il va vraiment pas y aller. She wants no part Et of that puis, side. en le poussant un peu, en le Became a stimulant shaky fortement, il voit. Rolling Donc over the c'est en fait drop-off. le So fait as you may have qu'on noticed, s'aperçoit our que Fairly l'exploration scared. dépend de la it is a perception de perfectly sécurité. safe Donc, il surface faut of revenir avec l'attachement. actual drop-off, On ne va aborder and the longtemps drop-off ce can cycle be de cours, mais adjustable, so it can be on s'aperçoit little qu'ils sont or really, really big. And why? Narrow conditionnent over a fortement surface la of mise en support, sécurité and so on. If there's no l'exploration. safety glass, you can test this
Alors, pour aller plus loin dans l'exploration, c'est aussi dans les interactions sociales. Le babillage, c'est vers environ 4-6 mois, structuré vers 9 mois, des doubles syllabes. Et puis ensuite, il y a des mots qui sont compris en fonction du contexte et des mots intentionnels vers 12 mois, avec une sorte d'accélération de l'apprentissage des nouveaux mots à 50 mots, donc environ à 1 an, avec 100 mots à 15 mois, 300 à 2 ans, à 3 ans, pardon. Et puis gestuel, c'est des signes sociaux de pointer un objet, des gestes déictiques, hein, de pointage proto-déclaratif qui apparaît autour d'un an, un langage gestuel, lever les bras, et puis des liens entre mots et gestes. Et donc en fait, les interactions sociales se mettent en place non seulement par de l'imitation, mais aussi, et ça c'est vraiment un point important, par eh bien, le fait que le bébé va chercher autrui. Quand on regarde un petit peu cette vidéo, en fait, ce n'est pas la maman qui provoque, mais c'est la maman qui répète, qui recopie ce que va faire le bébé. Et on voit bien qu'il y a une interaction sociale qui est recherchée. De la même manière que le bébé prédit, eh bien, le bébé va aussi chercher à modifier son environnement et donc ses interactions sociales. Donc c'est très important de répondre au babillage par des mots qui encouragent l'acquisition du langage, et puis des rituels, chanter des chansons. Alors l'imitation est très précoce, l'apprentissage est actif. On a ici Meltsov, hein, ces photos sont extrêmement connues parce qu'on voit bien, c'était les premières photos démonstratives de cette imitation. Et puis, un des phénomènes, c'est ces neurones miroirs qui ont pu être aussi très critiqués, comme on l'a montré récemment avec Hugo Père dans une publication. Et autre point, c'est que toute cet apprentissage, cette reconnaissance émotionnelle, eh bien, elle dépend du contexte. Donc là, vous voyez, lire l'émotion de cette dame sans contexte, c'est compliqué. Et puis quand on a le contexte, on s'aperçoit qu'elle n'est pas du tout en train de pleurer, ou en tout cas, en termes de probabilité, elle est sans doute pas en train de pleurer. Donc, troisième type d'exploration, l'exploration cognitive, puisque le bébé au départ va manipuler, secouer, frapper, faire tomber, voir les compréhensions des causes à effet, donc créer cette sorte de modèle du monde, de représentation du monde interne. Hein. Il va se rendre compte que le monde fonctionne de cette manière, les objets lourds tombent vite, les objets légers tombent doucement, et puis il va comprendre aussi que eh bien, certains objets existent même s'ils ne sont pas visibles vers 8-9 mois, et puis avec un jeu de caché-coucou qui apparaît ensuite. Le caché-coucou, c'est finalement énormément de compétences, à la fois une permanence de l'objet, une anticipation d'un événement à venir, une régulation émotionnelle, puisque séparation même brève, c'est pas définitif, ça apprend à gérer l'attente, des interactions sociales qui se passent à ce moment-là, et puis une coordination motrice. Donc c'est qu'un exemple d'interaction avec le bébé, mais on s'aperçoit comme il peut être particulièrement important. Et donc, permanence de l'objet, eh bien, on peut le tester, hein, vous voyez, dans les expériences de René Baillargeon en 87. On va eh bien, faire passer un train d'abord sans objet, et puis là, on va montrer au bébé que le cube est posé au milieu de la voie. Et en fait, on va retirer le cube sans que le bébé ne le voie. Et en fait, il va être très, très étonné de voir que le train passe quand même, alors qu'il est censé y avoir un cube. Donc il y a vraiment une compréhension de cette impossibilité physique qu'on arrive à repérer.
Et puis notre expérience, c'est que même s'il y a une permanence de l'objet, l'expérience de A note B, l'erreur de A note B, c'est de piéger et c'est de montrer que eh bien, quand on cache un petit chien ou un autre petit jouet sous un même drap, ici, le bébé va repérer, va enlever le drap, va s'apercevoir que voilà, si l'objet n'a pas disparu. Et en fait, ce qui est étonnant, c'est qu'il n'y a pas de généralisation. Représentation mentale de l'objet liée à l'interaction précédente. Et parce que quand on prend l'objet et qu'on le cache sous l'autre drap, là c'est ici, sur le drap de droite, et ben le bébé ne cherche plus ou cherche au même endroit et en tout cas est très déstabilisé. Voilà, merci pour votre attention.